Un homme quitte sa femme après qu'elle a été victime d'un accident. Il vend leur maison alors qu'elle y habite toujours, mais 6 ans plus tard, il se retrouve et il est stupéfait par sa transformation. George Morley a décidé de vendre sa maison 6 mois après que sa femme Meghan a failli mourir dans un terrible accident de voiture. Meghan avait survécu mais souffrait de terribles blessures à la colonne vertébrale, et son assurance médicale allait bientôt arriver à terme. George a décidé de parler à sa femme quelques heures seulement après avoir mis sa maison en vente. Meghan, dit-il. Comme tu le sais, j'ai été un bon et fidèle mari ces 10 dernières années, mais maintenant je pense qu'il est temps que nous nous séparions. Je veux divorcer. Meghan cesse d'agripper aux accoudoirs de son fauteuil roulant et à fixer son mari avec d'énormes yeux effrayés. Un divorce? Mais je ne comprends pas. Aussi est-il très simple, dit George calmement, je divorce de toi et je vends la maison, qui, tu t'en souviens, était protégée de tout partage au cas où nous divorcerions puisque je l'ai hérité de mes grands-parents. Je pensais que tu m'aimais, murmura Meghan. Oh, je t'aime. Mais tu dois comprendre, a dit George de sa voix la plus raisonnable, ta guérison va coûter des centaines et des milliers de dollars et je ne suis pas prêt à perdre tout ce que j'ai pour toi. Mais où vais-je aller? A demandé Meghan, qu'est-ce ce que je vais faire? Je crains que cela ne dépende entièrement de toi, dit George d'un ton vif. Le contrat de mariage que tu as signé me libère de la pension alimentaire à moins que j'aie été infidèle, et je ne l'aille pas été. Donc j'ai bien peur que tu ne doives te débrouiller seul. Tu peux rester dans la maison encore 1 mois ou 2, puis tu devras partir. Au revoir, Meghan, dit George. Je te souhaite le meilleur. Il est sorti, tandis que Meghan pleurait. Pour lui, c'était la fin d'un épisode de sa vie, et il s'attendait à des changements passionnants, mais pour Meghan, c'était la fin d'un rêve. Elle avait vraiment cru que George l'avait aimée, tout comme elle l'avait aimé. Elle n'avait jamais imaginé qu'il l'abandonnerait au pire moment de sa vie, alors que son propre corps lui faisait défaut et qu'il était tout ce sur quoi elle pouvait s'appuyer. Que vais-je faire? A-t-elle demandé à la maison vide. Comment vais-je vivre? Afin de laisser la maison libre pour les agents immobiliers qui faisaient visiter la propriété aux acheteurs potentiels, Meghan a emménagé dans les minuscules quartiers des domestiques à l'arrière de la maison. 2 mois plus tard, la maison a été vendue et l'agent a dit à Meghan qu'elle avait 1 semaine pour déménager. Meghan avait sollicité tous ses amis, demandé l'aide d'associations, mais toutes les portes lui ont été claquées au nez. Il ne lui restait plus que cette minuscule chambre à l'arrière de la maison qui n'était plus la sienne. Elle a demandé au jardinier d'un voisin de l'aider à déménager ses quelques affaires dans sa camionnette, mais il ne pouvait le faire que le samedi. Peut-être que je peux faire profil bas 2 jours de plus, et les nouveaux propriétaires ne sauront même pas que je suis là, pensa Meghan. Le lendemain, Meghan a entendu le vacarme des camions de déménagement qui commençaient à arriver et des gens qui transportaient des boîtes et des meubles dans la maison. De temps en temps, elle entendait un homme donner des ordres, mais il n'y avait pas de voix de femme. Meghan était aussi silencieuse qu'une souris, et personne ne s'approchait de son humble petite chambre. Cette nuit-là, elle a entendu quelqu'un aller dans la cuisine et un homme fredonner une vieille chanson de Frank Sinatra. Ça doit être le propriétaire, pensa-t-elle, en prenant une collation. Elle s'est penchée plus près de la porte et, avant même de s'en rendre compte, son fauteuil roulant s'est renversé faisant un bruit terrible. La porte de la cuisine s'est ouverte et un homme se tenait là, à la regarder. « Mais » s'exclame-t-il,
Puis il s'agenouilla à ses côtés et la souleva doucement du sol. Il la porta dans le salon et l'installa dans le canapé. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « Je suis vraiment désolé, » dit Meghan. « Je voulais partir, mais Fernando ne peut venir me chercher, moi et mes affaires, que le samedi. » « Vous habitiez ici ? » demanda l'homme. « C'était la maison de mon mari, » dit Meghan, et les larmes lui montèrent aux yeux. « Il a divorcé de moi, » elle a fait un geste vers ses jambes, « après mon accident. Je n'aille nulle part où aller. Quel est votre nom ? demanda l'homme. « Je m'appelle Clifford, au fait. » Meghan sourit. « Je suis Meghan, et je suis désolé de vous déranger comme ça. » Écoutez, Meghan, répondit Clifford en souriant, et Meghan remarqua qu'il était un très bel homme d'une quarantaine d'années. « Je veux que vous restiez. Si est une grande maison pour un homme seul, et je suis un piètre cuisinier. Vous me feriez une faveur. » Meghan accepta et Clifford insista pour qu'elle retourne dans l'une des grandes chambres de la maison. Il a également payé sa physiothérapie et s'est assuré qu'elle ne voyait même pas ses factures médicales. Chaque soir, Meghan et Clifford dînaient ensemble et ils restaient souvent debout toute la nuit à parler de tout et de rien. Sans s'en rendre compte, ils tombaient peu à peu amoureux. Enfin, un beau jour, Meghan a fait ses premiers pas. Elle était sur pied et, craignant qu'elle ne parte, Clifford lui a fait part de ses sentiments et lui a demandé de l'épouser. Les deux se sont mariés lors d'une petite cérémonie tranquille, et c'était beau et intime. Leurs quelques invités étaient stupéfaits de voir un couple si amoureux. Le plus grand rêve de Clifford et de Meghan était de fonder une famille. Malheureusement, l'accident de Meghan signifiait que la conception pourrait être difficile, mais ils étaient tous deux prêts à accepter la volonté de Dieu, et peut-être même à adopter. À l'approche de leur 4e anniversaire de mariage, Meghan a décidé qu'ils sortiraient dîner. Elle a réservé une table dans leur restaurant préféré et a demandé à Clifford de l'y rejoindre. Meghan a mis sa plus belle robe. Elle savait qu'elle rayonnait de bonheur et qu'elle était à son avantage. Meghan est entrée dans le restaurant et a vu Clifford assis à leur table. Elle le salua joyeusement et s'apprêtait à aller vers lui quand une voix lui dit « Meghan ? Si est-il vraiment toi ?» Le sang de Meghan s'est glacé au son de cette voix familière. Elle s'est retournée et s'est retrouvée face à face avec George Morley, son ex-mari, l'homme qui l'avait abandonnée. « George, dit-elle froidement. Qu'est-ce ce que tu veux ? Tu es superbe. » Marmonna George, et Meghan réalisa qu'il était très ivre. « Et tu peux marcher. Tu n'as pas l'air si bien que ça, » a-t-elle répondu, et c'était vrai. Le visage de George était flasque et gonflé, et ses mains tremblaient. « Que t'est-il arrivé ? Après notre divorce ? Ces 6 dernières années, j'ai perdu ma chance, » se lamentait George. « Tu étais ma chance, Maggie. Tu m'as abandonné, George, » dit froidement Meghan. « C'était ma chance. Je n'ai jamais été aussi heureuse. » Meghan l'a regardé dans les yeux et a souri. « Mon pauvre George, » dit-elle, puis elle se tourna vers le maître d'hôtel du restaurant et dit « Mettez le dîner de M. Morley sur ma note, et veillez à ce qu'il prenne un taxi pour rentrer chez lui. » Puis elle arracha délicatement les doigts gras et moites de George de son bras et s'éloigna. Lorsqu'elle est arrivée à leur table,
Clifford s'est levé pour la saluer et elle lui a souri de manière radieuse. « Chérie, tu es magnifique. » Clifford sourit. Qui était cet homme étrange qui te parlait à la porte? Il fait partie du passé, mon amour, a répondu Meghan. Mais ce soir, je veux parler de l'avenir. J'ai de merveilleuses nouvelles, nous allons avoir un bébé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Peu importe à quel point les choses semblent désespérées, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Meghan était dévastée de perdre ses jambes, son mari et sa maison, mais tout cela lui a permis de rencontrer son véritable amour, Clifford. Le karma rattrape toujours les personnes cruelles et égoïstes. George s'est éloigné de Meghan et a fini par tout perdre, y compris son entreprise et tout son argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.